Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée sur le Litecoin. Donc aujourd'hui on a sélectionné justement le Litecoin parce que vous nous avez posé énormément de questions à son sujet, de savoir un petit peu ce qu'on en pensait, pourquoi nous on a décidé d'investir dessus. Donc encore une fois on va vous présenter un petit peu globalement ce qu'est le Litecoin, comment il fonctionne un petit peu, etc. Mais clairement c'est à chaque fois ce qu'on vous présente dans ces vidéos là, on le dira à chacune des introductions qu'on fera pour ces vidéos. C'est des recherches qu'on a fait nous personnellement, c'est notre avis personnel sur la question, et donc en aucun cas vous devez prendre pour acquis ce qui vous sera dit sur cette vidéo. On vous invite à faire vos propres recherches et ne pas valider ce que vous pourrez retrouver tout bêtement sur internet. Et même nous, ce qu'on vous présente ici, on vous invite à faire vos propres recherches pour que vous puissiez être autonome dans vos propres investissements. Voilà, sans plus attendre, on commence sur Litecoin, c'est parti. Donc concrètement, qu'est-ce que le Litecoin? Le Litecoin, c'est une crypto-monnaie justement qui a été lancée en 2011 par Charlie Lee, un ancien employé de Google. Et c'est une monnaie justement alternative, on appelle un altcoin, qui est basée sur le modèle du Bitcoin. Elle a été créée justement pour tenter de répondre à certains problèmes posés par le Bitcoin, notamment les temps de transaction et les frais de transaction. Si vous ne savez pas encore aujourd'hui ce qu'est le Bitcoin, je fais une petite parenthèse, hein, si vous n'avez pas encore aujourd'hui ce qu'est le Bitcoin, comment il fonctionne, etc., je vous invite à regarder notre précédente vidéo qui traite du sujet. Donc de ce fait, le Litecoin, ça permet d'avoir des frais de transaction extrêmement bas, mais également d'effectuer des paiements 4 fois plus rapidement. Le Litecoin présente des avantages donc énormes justement pour les petites transactions, pour utiliser par exemple Uber par exemple. Il y a un scientifique qui avait mis ça sur la table. C'est plutôt intéressant. On vous mettra un lien dans la description pour que vous puissiez regarder un petit peu ce qu'il dit sur ce sujet. Et comme tous les biens de consommation courants, vous pourriez normalement utiliser le Litecoin pour acheter tout ça sans avoir des frais élevés. Et au vu du nombre de crypto-monnaies sans aucun intérêt qu'on peut retrouver sur les multitudes de plateformes d'échange, le Litecoin, par contre, quant à lui, a une véritable utilité et les applications qui découlent justement de cette crypto-monnaie sont très intéressantes. C'est une crypto-monnaie véritablement qui mérite à ce qu'on s'intéresse à elle. Du coup, maintenant, comment fonctionne le Litecoin? Donc, maintenant que vous avez compris un petit peu l'intérêt du Litecoin, ça pourrait être intéressant de savoir un petit peu plus comment cette crypto-monnaie fonctionne. Clairement, vis-à-vis de son fonctionnement, c'est quand même très similaire à celui du Bitcoin. Donc, si vous ne savez pas encore comment fonctionne le Bitcoin, du coup, je vous invite à regarder notre précédente vidéo qui traite du sujet. Si vous avez compris comment fonctionne le Bitcoin, vous aurez compris comment fonctionne le Litecoin, hein. Il y a quand même peu de choses qui changent entre les deux au niveau vraiment de leur fonctionnement, sans rentrer dans les aspects techniques, hein. Aujourd'hui, on essaye de présenter ça dans la globalité. On ne va pas rentrer dans des aspects trop techniques. Les transferts, bien évidemment, ils sont totalement gérés sur la blockchain et les transactions sont regroupées sous forme de blocs, bien évidemment. Les blocs sont ensuite validés par le réseau à l'aide de la méthode du proof of work, donc ou le mining, hein, on en a déjà parlé la dernière fois sur notre précédent épisode sur le Bitcoin. Donc maintenant, que vaut le Bitcoin, hein, que vaut le Litecoin, pardon? Euh, comment savoir son prix, sa capitalisation, comment savoir son market cap, son volume transféré sur les dernières 24 heures, etc., son offre en circulation. Donc là, je vous ai mis le nom de 3 plateformes sur lesquelles on a déjà fait des tutoriels et qui vous seront utiles justement pour avoir l'ensemble de ces informations que je viens de citer. Donc CoinMarketCap, CoinGecko et CoinCheckup. Donc chacune a des avantages et des inconvénients. On a fait, comme je vous dis, des tutoriels sur chacune de ces 3 plateformes. Donc si vous ne savez pas encore lesquels choisir, essayez de regarder nos précédents tutoriels qui traitent du sujet et vous vous ferez votre propre idée là-dessus. Ensuite, clairement, pourquoi acheter du Litecoin? Donc là, encore une fois, pourquoi acheter du Litecoin? Nous, c'est les raisons pour lesquelles on a acheté du Litecoin. Vous pouvez réfuter ça, vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec nous. Nous, on vous donne les raisons pour lesquelles nous, de notre côté, on a investi. Donc c'est un moyen de transaction qui est rapide, hein. La blockchain du Litecoin est capable de gérer des volumes de transactions déjà plus importants que de nombreuses autres crypto-monnaies. Pour le Bitcoin, par exemple, 10 minutes sont nécessaires afin de créer un bloc de transaction, alors que ce délai est seulement de 2 minutes 30 pour le Litecoin. Ensuite, le Litecoin a quand même des coûts réduits, on en a parlé tout à l'heure. Les coûts de transaction avec le Litecoin sont très faibles par rapport à ceux pratiqués sur d'autres crypto-monnaies, dont le Bitcoin.
Un autre avantage aussi, c'est le dirigeant. Le dirigeant du Litecoin est connu, hein. On a dit que c'était Charlie Lee pour le Bitcoin, c'est Satoshi Nakamoto. Donc aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est, on ne sait même pas si c'est un groupe d'individus, si c'est une personne. Voilà, on ne sait pas du tout. Et clairement, nous, on pense que c'est quand même un point essentiel. Pour le cas du Litecoin, c'est Charlie Lee qui est à la tête du projet, qui décide des directions qu'il souhaite lui faire prendre justement à ce projet. Pour le Bitcoin, eh ben, personne ne sait encore aujourd'hui qui est ce mystérieux Satoshi Nakamoto. Et quelquefois, bah, au sein de la communauté, beaucoup ne sont pas d'accord. Et c'est pour ça que ces derniers temps, bah, le Bitcoin a subi de nombreux forks. Donc, de nombreuses crypto-monnaies sont nées justement du fork du Bitcoin. Donc, que ce soit le Bitcoin Cash, on fera une vidéo dessus, le Bitcoin Gold, etc. Donc, on fera une vidéo là-dessus. Voilà. Donc on pense que le fait qu'il y ait un dirigeant connu, bah, ça permet d'avoir une véritable démarche à suivre et les gens arrivent plus facilement à s'identifier justement à tout ça. Ensuite, le minage, un autre point intéressant, c'est le minage qui est plus abordable. La capacité de hachage justement nécessaire pour miner du Bitcoin, elle est de plus en plus importante et les coûts engendrés pour acheter bah, ces machines est loin d'être abordable pour tout le monde. Clairement, on en a parlé sur notre vidéo sur le Bitcoin. Quelquefois, c'est des sommes astronomiques qu'il faut avoir pour avoir un retour sur investissement. Pour le Litecoin, aujourd'hui, c'est un peu moins compétitif et le matériel que vous devez vous procurer bah, est nettement plus abordable. On en parlera un peu plus tard dans la suite bah, de cette vidéo et également dans d'autres vidéos si cela peut vous intéresser. Bah, n'hésitez pas à nous le dire en description. Comment investir du coup dans le Litecoin? Si aujourd'hui vous êtes débutant et que vous ne savez pas encore comment acheter des Litecoins, vous pourrez utiliser Kraken ou Coinbase, hein, en échangeant vos euros directement, bah, vous pourrez acheter des crypto-monnaies, en l'occurrence ici du Litecoin. Il faut savoir que sur Coinbase, il y a des frais de transaction qui sont quand même importants. Sur Kraken, c'est un peu plus faible les frais de transaction. Si vous avez déjà des crypto-monnaies de disponibles, eh ben, vous pourrez très bien les échanger sur Binance pour avoir du Litecoin. Et sinon, vous pouvez utiliser également une plateforme de trading social qui s'appelle eToro, qu'on vous a présenté ici. Il faut savoir que sur chacune de ces quatre plateformes, on a fait des tutoriels approfondis sur chacune de ces quatre. Donc vous pourrez en savoir un petit peu plus si vous voulez acheter, échanger, vendre vos crypto-monnaies, etc. Vous aurez toutes les informations qu'il vous faut à la fois sur notre blog et sur nos précédentes vidéos qui traitent du sujet. Juste une petite parenthèse pour eToro, on nous a posé la question plusieurs fois. Sur eToro, c'est intéressant parce que oui, vous pourrez acheter des crypto-monnaies à partir de monnaie fiat, donc des euros, mais clairement derrière, vous ne pourrez pas utiliser ces crypto-monnaies pour les envoyer sur d'autres plateformes d'échange, hein. Sur eToro, les crypto-monnaies que vous allez acheter, eh ben, ça restera sur eToro. Ensuite, quelle wallet choisir justement pour le Litecoin? On nous a posé beaucoup de questions sur ce sujet et du coup, bah, clairement, il y a quand même pas mal de pistes et aujourd'hui, on voulait vous donner un peu la démarche à suivre et vous présenter un petit peu les horizons pour que vous puissiez faire votre choix personnel. Donc déjà, ici, là, sur la gauche, on vous a présenté Litecoin Core. Donc ça, c'est le portefeuille officiel du Litecoin. Son interface est sensiblement identique à celle de son équivalent pour le Bitcoin, hein, qui s'appelle Bitcoin Core, que vous pourrez retrouver sur le site officiel du Bitcoin. C'est un logiciel à télécharger directement sur votre ordinateur pour gérer vos Litecoins, hein, comme vous le souhaitez. Pour télécharger le wallet Litecoin, hein, vous pourrez cliquer sur le lien qu'on aura mis dans la description, hein. Vous pourrez le télécharger dessus. Vous verrez que c'est quand même très simple à installer. Ensuite, vous avez également un site qui s'appelle lightadress.org qui permet en fait de sauvegarder vos Litecoins en format papier. Donc ça, je pense que beaucoup ne sont pas encore au courant, mais vous pouvez stocker vos Litecoins directement sur une feuille de papier, hein. Pour ce faire, on vous conseille d'utiliser le site Lightadress que j'ai cité précédemment. C'est assez simple d'utilisation, hein. Par contre, veillez à ne pas perdre votre papier, ça serait un peu bête, même si les risques de vol sont inexistants, parce que clairement, si vous le stockez chez vous, bon, mis à part si quelqu'un vient chez vous, vous volez le papier, il faut savoir que si vous stockez vos Litecoins sur Internet, bah là vous avez plus de risques de vous les faire voler. Sur un format papier, bah, vu que ça n'a aucun lien avec Internet, clairement vous avez beaucoup plus de chances de garder vos Litecoins. Par contre, voilà, veillez à ne pas perdre votre bout de papier, ça serait quand même un peu bête. Euh,
Ensuite, vous avez le portefeuille sur mobile qu'on a présenté ici. Et du coup, sur mobile, vous avez un très grand nombre d'applications qui existent pour stocker vos Litecoins. Même si cette alternative est très intéressante d'un point de vue pratique, nous on vous déconseille de procéder de cette manière. Les risques de vol sont très importants et vous pourriez tout perdre du jour au lendemain. On parle un peu plus de toutes les applications qui existent sur Android et sur iOS sur un article qu'on a fait sur notre blog et également sur une précédente vidéo qu'on a faite sur le sujet. Donc pareil, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Nous aujourd'hui, la méthode qu'on préconise, hein, c'est les portefeuilles physiques ou les hardware wallets. On a présenté ici une photo, là c'est le Ledger Nano S. Et en fait, c'est la méthode que nous on utilise. C'est les portefeuilles physiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou les hardware wallets. Euh, Ces wallets-là, ils vous permettent de stocker en hors ligne vos Litecoin. Et parmi les différents modèles qui existent, nous, on vous conseille plutôt d'utiliser celui qu'on vous a mis en image, c'est-à-dire le Ledger Nano S ou Trezor. Il y en a une autre référence qui existe et qui sont aujourd'hui les deux leaders du marché et qui sont pour nous les deux meilleurs modèles du moment. C'est un petit investissement hein, je crois que c'est 97 euros l'achat d'une clé comme ça. Mais clairement, avec cet investissement, bon, vous aurez un retour très facilement parce que si vous les faites voler vos Litecoin ou vos autres crypto-monnaies, hein, ça fait plutôt mal, surtout si on a mis pas mal d'argent dessus, quoi. Donc c'est un petit investissement, mais qui vous assurera de garder en sécurité l'ensemble de vos crypto-monnaies. On nous a posé plusieurs fois cette question, donc quand acheter du Litecoin? Clairement, la théorie nous dit qu'il faut éviter d'acheter au plus haut et vendre justement au plus bas. Dans la pratique, c'est quand même assez compliqué de savoir quand acheter et quand vendre, puisque par définition, personne n'est capable de prédire l'avenir et donc de connaître les futures fluctuations du marché. De ce fait, nous, on préconise d'utiliser la méthode du dollar cost averaging. Donc, vous pourrez taper cette méthode-là sur Internet, vous tomberez sur de nombreux articles qui traitent du sujet. Et clairement, en fait, c'est un investissement, ça s'appelle aussi investissement programmé en français. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos qui traitent du sujet. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit cette méthode? En fait, cette méthode, elle consiste à entrer sur le marché en plusieurs fois et de ne pas acheter un grand nombre de quantités de monnaie d'un seul coup. Admettons que vous ayez 1000 euros à investir dans le Litecoin, par exemple, il vaut mieux que vous achetiez 100 euros de Litecoin tous les mois pendant 10 mois, plutôt que d'effectuer cette transaction en une seule fois. Vous pourrez faire une très bonne affaire en l'achetant une seule fois, mais vous limitez les risques justement en splittant vos investissements en différentes fois. Donc de cette manière, vous diminuez la probabilité d'acheter au plus haut et donc de faire des mauvais choix d'investissement. On parle un peu plus en détail de tout ça sur un article qu'on a fait sur notre blog qui s'appelle Quand acheter des crypto-monnaies. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir notre article qui traite de sujet. Ensuite, maintenant, comment miner du Litecoin? J'ai dit tout à l'heure que c'était quand même un peu plus simple de miner du Litecoin que du Bitcoin, même si petit à petit ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Peut-être que des personnes souhaitent justement miner du Litecoin, pardon, et ne savent pas encore réellement comment faut faire. Donc, bien que le Litecoin, justement, soit une crypto-monnaie similaire au Bitcoin de par son fonctionnement, elle utilise un algorithme différent hein, pour fonctionner. Euh, on appelle cet algorithme script. Donc, vous pourrez le retrouver sur Internet hein, si vous tapez script Litecoin. Vous l'avez sans doute déjà vu, mais le niveau de compétition entre les mineurs est très important et surtout avec le Bitcoin. Et clairement, plus la compétition entre les mineurs est importante, plus la puissance de calcul nécessaire pour valider les transactions sera élevée. Du coup, pour parvenir à miner du Litecoin efficacement, nous on vous conseille d'utiliser un mineur ASIC script. Donc c'est pas tout à fait la même référence qui est utilisée pour miner du Bitcoin, mais mais clairement, c'est plutôt intéressant d'utiliser ça puisque c'est aujourd'hui la référence qui existe et qui est la leader du marché. Donc vous pourrez utiliser le logiciel également bootstrap.dat qui est plutôt simple d'utilisation et très ergonomique. Sachez que vous avez la possibilité de miner également du Litecoin seul ou à plusieurs, hein. On en a parlé sur notre vidéo sur le Bitcoin. Vous pouvez choisir soit de miner seul ou en pool à plusieurs. Veuillez noter qu'en solitaire, si cela vous intéresse, ça sera plutôt difficile pour vous d'être rentable et de gagner de l'argent. Par contre, vous toucherez l'ensemble des Litecoins que vous générez avec votre activité. A l'inverse, avec le pool de minage,
bah, vous mettrez en commun la puissance de calcul de différentes machines et ça vous permettra de diminuer les coûts d'achat justement pour le matériel, mais aussi d'augmenter les chances de valider les transactions et donc de recevoir des récompenses. Par contre, bah, les gains ils devront être partagés avec l'ensemble des personnes qui se trouvent sur le pool de minage. Donc pour travailler en pool de minage et générer des Litecoin, vous pourrez utiliser par exemple la plateforme Genesis Mining par exemple. Donc on va faire une vidéo sur ce sujet, mais si ça vous intéresse bah, et que vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à nous le dire non plus en description. Clairement, aujourd'hui, bah, c'est quoi qui marque la différence entre le Litecoin et le Bitcoin? Donc il y a différentes choses, il y a différents points qu'on a mis en avant, notamment le nombre de crypto-monnaies sur le marché, le nombre de coins disponibles en termes justement à terme pardon, sur le marché. On a dit que pour le Bitcoin c'était 21 millions et justement pour le Litecoin eh ben, c'est 84 millions. Donc déjà c'est pas tout à fait pareil pour les deux. Ensuite on a le temps de transaction. Comme on l'a dit précédemment, les transactions, elles sont effectuées plus rapidement sur la blockchain du Litecoin que sur celle du Bitcoin. En effet, 10 minutes sont nécessaires pour le Bitcoin contre 2,5 minutes pour le Litecoin. Ensuite, on a le prix unitaire. Le prix unitaire pour le Litecoin, eh ben, c'est quand même bien plus abordable que le Bitcoin pour le moment. Actuellement, le coût unitaire du Bitcoin, alors je sais plus, c'est aux alentours de 4000 euros. Il faudrait que je regarde. Actuellement, j'ai pas encore regardé le cours, mais je crois que c'est aux alentours de 4000 euros. Et clairement, pour le Litecoin, pour 35-40 euros, enfin, vous avez un Litecoin, quoi. Euh, donc, c'est quand même beaucoup plus abordable. Ensuite, les mécanismes de formation de blocs, c'est pas les mêmes. Pour le Bitcoin et le Litecoin, on a dit que, j'ai dit tout à l'heure que ça utilisait deux systèmes de hachage différents. Le Bitcoin, il utilise pardon, il utilise la méthode de validation qu'on appelle SHA-256, tandis que le Litecoin, lui, il utilise le système script que j'ai cité précédemment. Ensuite, la popularité des crypto-monnaies, bien évidemment, ne sont pas les mêmes. Auprès du grand public, vous le savez, hein, le Bitcoin a nettement l'avantage. C'est la crypto-monnaie aujourd'hui qui est la plus ancienne et qui est la plus connue. C'est elle qui est aujourd'hui la plus médiatisée, qui a été la plus médiatisée ces dernières années, et surtout en 2017, lorsque le cours des crypto-monnaies a littéralement explosé. Donc, pour faire un résumé un petit peu de ce qu'on vient de dire précédemment, moi je dirais que le Litecoin, hein, c'est aujourd'hui classé dans le top 10 des crypto-monnaies à plus forte capitalisation. C'est une crypto-monnaie intéressante puisqu'elle apporte une véritable plus-value vis-à-vis de son grand frère, le Bitcoin, justement sur le marché. Les vitesses de transaction sont 4 fois plus importantes et les frais sont plus faibles. Même si à terme le Litecoin a pour ambition de devenir une crypto-monnaie mondialement utilisée pour les petits paiements, pour le moment il a quand même beaucoup de difficultés à se faire une place face au Bitcoin. De nombreuses personnes pensent toujours aujourd'hui que le Litecoin est illégitime et qu'il est voué à disparaître puisqu'il a une ressemblance trop importante avec le fonctionnement du Bitcoin. Nous, c'est pas notre avis, on pense qu'il a quand même toute sa place vis-à-vis en face du Bitcoin. De nombreux spécialistes également prédisent une progression fulgurante du cours du Litecoin dans les mois qui vont suivre. Bien évidemment, personne n'est en mesure de prédire l'avenir avec certitude et clairement, aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance baissière là à court terme que haussière. Après, personne n'est capable de savoir ce qui va se passer dans les années à venir, donc bah, clairement, seul l'avenir nous le dira. Si vous êtes à la recherche justement bah, d'une crypto-monnaie pour diversifier votre portefeuille d'investissement, eh ben, nous, on ne saura que trop vous conseiller bah, d'ajouter le Litecoin à votre collection. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, dites-le nous en commentaire. Laissez-nous un petit pouce bleu aussi, ça nous fera super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos.